Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans ma toute première vidéo YouTube. Alors c'est un peu impressionnant pour moi, étant donné que je débute dans ce domaine. Je tiens à prévenir aussi d'avance, ce sera peut-être pas super bien produit, mais en tout cas ça me fait très plaisir de partager ça avec vous et j'espère quand même que ça vous plaira. Alors vous l'avez vu au titre, tout simplement on va revenir ensemble sur le phénomène de la série Mercredi. On va analyser tout simplement les points forts de cette série et ce qui a contribué à ce succès absolument fulgurant. Alors je tiens à prévenir que dans cette vidéo, il n'y aura pas vraiment de spoiler. Je vais simplement aborder quelques scènes du premier épisode, mais en fait ces scènes et cet épisode correspondent au pitch de la série, c'est-à-dire Mercredi, la fille aînée de la famille Addams, qui rejoint sa nouvelle école après avoir provoqué un incident dans son ancienne école. Sachez aussi, avant d'entrer dans le vif du sujet, que tout ce que je dirai dans cette vidéo sera globalement mon avis très personnel et mon analyse à moi de la série, ce que j'en pense et aussi, comment dire, ce pourquoi je pense que ça a connu un tel succès. D'ailleurs, je vous invite à vous aussi, bien sûr, me donner votre avis et votre analyse en commentaire. Que vous regardiez ou que vous écoutiez tout simplement cette vidéo, je vous invite à vous installer confortablement. C'est parti pour l'analyse du phénomène Mercredi. Alors, comme je le disais un petit peu plus tôt, c'est une série qui a connu un succès absolument incroyable. On peut parler d'un carton. C'est une série qui a donc dépassé en termes de statistiques un petit peu toutes les autres séries, notamment Stranger Things qui était devant, qui était en première place jusqu'ici. On parle de plus de 50 millions de foyers qui auraient visionné au moins une partie de la série. Elle a été numéro 1 dans 83 pays. C'est la série anglophone la plus vue pour sa première semaine, en tout cas sur Netflix. Voilà, je pense qu'on a résumé encore plus, mais on peut parler effectivement d'un sacré carton, d'un sacré succès. Et c'est dû à plusieurs choses sur lesquelles on va revenir ensemble. Je voudrais revenir un petit peu sur la communication qui avait été faite avant même que la série soit sur Netflix. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même pas mal de communication de fait autour de cette série. Le nom de Tim Burton, lui aussi, a été pas mal mis en avant. Et c'est vrai que du coup, c'était des marqueurs pour nous téléspectateurs avec lesquels on pouvait facilement se retrouver, je trouve, et qui du coup ont contribué, avant même que ça sorte, à ce que ça connaisse déjà un succès. Disons que ça préparait un petit peu le terrain. En plus du nom de Tim Burton, qui pour beaucoup, je pense, est vraiment un ponte dans son domaine, ce qui était un petit peu un gage d'une valeur sûre dans cette série avec ce nom-là qui était mis en avant. Au-delà de ça, c'est vrai qu'il y avait aussi, je pense, l'aspect assez familier de la famille Addams. Je m'explique, personnellement, j'ai jamais regardé quoi que ce soit lié à la famille Addams, que ce soit en dessin animé, je crois qu'il y a eu, ou en film, ou peu importe, j'ai jamais regardé. Mais par contre, je pense que, comme tout le monde, j'ai entendu parler et je connaissais de loin la famille Addams. Et en effet, il y a même eu plus d'un dessin animé en fait. La famille Addams, à la base, c'est des cartoons imaginés et créés par Charles Addams et publiés dans le New Yorker à l'époque, de 1938 à 1988. On peut dire que ça a déjà quelques années. Ensuite, il y eut pas moins d'une dizaine d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles différentes. On comptait déjà pas moins de 2 séries télévisées, 2 séries animées et 4 films avant même la sortie de la série Mercredi. Une licence qui a plus de 80 ans et qui continue de perdurer à l'heure d'aujourd'hui. Je pense que c'est assez beau pour être souligné. Et je pense que pour beaucoup de gens, globalement, ça fait partie, comme pour moi, de la pop culture, en fait, un peu de chacun, même sans avoir vraiment jamais regardé. C'est pas une œuvre du coup sortie de nulle part avec une famille par exemple sortie de nulle part qu'on ne connaîtrait pas. Là non, c'est identifiable et on connaît tous de près ou de loin. Donc forcément, ça aide un petit peu je pense pour aussi préparer le terrain à un éventuel succès. On arrive donc un petit peu dans le premier épisode et on voit bien que donc c'est une famille Addams qu'on connaît de base mais qui va être revisitée un petit peu au goût du jour et que c'est une famille Addams 2.0. C'est vrai que c'est très marrant de retrouver la famille Addams dans cet environnement. Et ça crée aussi forcément, dès le premier épisode, je trouve un petit peu la curiosité et ça donne envie d'en savoir plus forcément de la famille Addams dans ce monde un peu plus moderne finalement. Mais le point majeur, je pense, le scénario vraiment global de l'œuvre, c'est tout simplement l'école. En fait, on s'en rend peut-être pas compte, mais cette école, elle représente un facteur très important dans la réussite de cette série.
Parce qu'effectivement, c'est un cocktail, en tout cas un schéma qui a fonctionné de nombreuses fois dans la pop culture. Parmi les œuvres qui ont compté sur une école pour participer à leur succès, on peut parler d'Harry Potter bien sûr, mais aussi de X-Men, de High School Musical, de Gossip Girl, de Elite aussi plus récemment. Et je pense qu'on peut encore en citer plein d'autres. C'est un schéma qui n'a plus à faire ses preuves dans la pop culture, surtout lorsque l'on veut cibler les jeunes, comme c'est le cas avec Netflix. Et ça a encore été un pari gagnant. C'est très simple, hein, tu prends plein de personnages différents que tu mets ensemble dans une école, comme ça en plus tu es sûr que plein de personnes vont pouvoir s'identifier. Les personnages sont jeunes, on sait qu'il va y avoir des amitiés, des amourettes, parce que ce sont des ados globalement en pleine puberté ensemble dans leur scolarité. Il y a ce système de classe, en plus de ça, avec les vampires, les loups-garous, etc. Et ça c'est vrai que c'est un facteur de plus auquel on peut s'identifier, on peut se dire moi j'aimerais bien être un loup-garou, moi je me sens plus vampire dans l'âme, mais ce microcosme, en tout cas de la vie adolescente, la vie de gens en pleine puberté, eh bien ça a toujours été un cocktail qui fonctionnait très très bien. J'ai aimé revenir et parler aussi d'un gros point fort de cette série, parce qu'au-delà de sa direction artistique, de sa bande-son, de ses maquillages, de ses costumes, de la photographie, de tout ça qui est absolument génial de base, eh bien j'aurais aimé souligner la performance des acteurs. Pour moi, ça compte beaucoup, je pense que c'est ce qui participe vraiment au succès de cette série. Mention spéciale d'ailleurs pour moi à Jenna Ortega et à Catherine Zeta-Jones, qui incarnent respectivement Mercredi et Morticia Addams. Je pense que vous aussi, vous avez vu passer peut-être des petites anecdotes sur Jenna notamment, comme quoi elle aurait débarqué au casting couverte de sang devant Tim Burton. Également le fait qu'elle n'ait pas cligné des yeux une seule fois pendant tout le tournage, et ce après avoir tourné la scène de la danse, et que Tim Burton lui ait demandé de continuer à faire ça tout le long. Je trouve que c'est absolument impressionnant. Et au-delà de ça, j'aimerais revenir sur vraiment un élément du jeu de l'actrice Jenna Ortega. En fait, si vous voulez, mon analyse, c'est que dans le cinéma de manière générale, on a l'habitude d'une palette d'expressions faciales, on va dire, de la part des acteurs, qui est assez diversifiée. Mais ça va aller par toutes les émotions, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir jouer la joie, ils vont pouvoir jouer le bonheur, mais aussi la tristesse, la surprise, etc., etc., la colère. Et là, en fait, ce qui se passe avec Jenna Ortega, je trouve qui est vraiment impressionnant, c'est que sa palette d'expression faciale est très très diversifiée, mais ça dans la mauvaise humeur. Vous l'avez vu, globalement elle est toujours à tirer la gueule, et en fait quand elle tire la gueule, eh bien même dans ça il y a des subtilités. Et c'est ça que je trouve absolument impressionnant de sa part. C'est-à-dire qu'il y a la mauvaise humeur surprise, elle a la mauvaise humeur en colère, elle peut avoir la mauvaise humeur déterminée, joviale, mais elle reste toujours dans ce ton de mauvaise humeur. Et ça, c'est vraiment à saluer aussi, je pense. J'ai plus ou moins compté, elle doit sourire à peu près 2-3 fois en tout dans toute la saison. Voilà. Mais au-delà encore de tout ça, effectivement, ce qui fait la plus grande force de la série, c'est le personnage dont il est éponyme. Je veux parler de Mercredi, et on va voir ensemble pourquoi c'est un personnage qui fonctionne autant et auquel on s'est tous autant attachés. Tout d'abord, ce pourquoi Mercredi est un personnage qui fonctionne aussi bien, c'est parce que c'est un personnage auquel on s'identifie finalement assez facilement. Et ce, malgré les apparences. Je crois qu'il y a un poil qui est passé devant l'objectif. En plusieurs choses, effectivement, Mercredi est très identifiable. Déjà, elle représente finalement la part de noirceur qui réside en chacun d'entre nous, êtres humains. Elle représente notre mauvaise humeur, notre colère, notre côté un peu sadique aussi des fois. Dans le monde, il n'y a pas d'un côté les bons et de l'autre les mange-morts. Il y a une part de lumière et d'ombre en chacun de nous. Ce qui compte, c'est celle qu'on choisit de montrer dans nos actes. Le troisième point sur lequel je trouve aussi Mercredi est aussi identifiable pour nous, et là où on peut vraiment se reconnaître en elle, c'est que je pense qu'à petite ou grande échelle, on a tous et toutes été un jour le mercredi ou la mercredi de quelqu'un. C'est-à-dire qu'on a tous et toutes un jour été la personne qui, pour quelqu'un d'autre, s'habillait de manière étrange, ou s'exprimait de manière étrange, ou se comportait de manière étrange. Sur des plus ou moins longues périodes, des fois ça peut avoir été juste 2 minutes dans votre vie, il y a d'autres personnes pour lesquelles ça a duré des années. Dans tous les cas, je pense que
Tous et toutes, encore une fois, au moins une fois dans nos vies, on a été le mercredi ou la mercredi de quelqu'un d'autre. Petite prévention, au passage, ça fait jamais de mal. Si jamais vous êtes vous-même victime de harcèlement scolaire ou de harcèlement sous toutes ses formes, eh bien, il ne faut surtout pas hésiter à demander de l'aide autour de vous et à en parler. C'est très important. Voilà, c'est tout. Et en ça, c'est vrai que, eh bien, on peut tout à fait s'identifier à mercredi. Et du coup, justement, un gros point fort de ce personnage, c'est son courage. Et ce côté qu'on admire chez elle. Je m'explique, vous l'avez vu, globalement, mercredi n'a pas de filtre et elle s'assume pleinement comme elle est. Elle n'essaye pas d'être une autre personne pour plaire aux autres. Et ce courage-là, eh bien, c'est quelque chose qu'on admire chez elle puisque, comme on disait avant, on a tous et toutes été un jour le mercredi ou la mercredi de quelqu'un d'autre. Et je pense qu'on aurait tous aussi aimé justement avoir cet aplomb, ce courage de dire voilà comme je suis et si vous ne m'aimez pas, eh bien tant pis pour vous. Ce côté-là, effectivement, très je m'en foutiste et anti-conventionnel de mercredi aussi, je trouve, crée encore plus d'aura à ce personnage et de charisme. Parce qu'on a tendance à l'admirer en fait pour ça. Et pour finir, un des gros points forts aussi du personnage et ce pourquoi on l'admire, c'est parce que tout simplement Mercredi est un anti-héros en quête de justice. Alors oui, elle est sadique et cruelle, elle aime qu'on l'écartèle et écarteler d'autres gens, mais si on regarde bien, elle ne fait de mal qu'aux méchants, en gros. Elle ne fait de mal qu'à ceux qui font du mal à ceux qu'elle aime. Je sais pas si c'est très clair. La seule personne autorisée à torturer mon frère, c'est moi. Là aussi, où bien évidemment c'est un anti-héros, c'est parce que sa seule aspiration finalement, c'est la quête de vérité et de justice qu'elle va rechercher tout au long de la série. Et c'est là aussi où ça fonctionne très bien, on se prend au jeu et on aime bien enquêter avec elle pour trouver le ou la coupable des sordides événements de la série. Le côté effectivement résoudre toute l'affaire avec elle, eh bien c'est quelque chose, la petite cerise sur le gâteau qui vient compléter tout ça et qui vient compléter un petit peu toutes les forces de la série. Je pense que voilà, toutes ces analyses eh bien, viennent un petit peu expliquer ce pourquoi ça a si bien fonctionné. Dites-moi si vous-même vous vous êtes reconnu dans ce que j'ai dit. Dites-moi vous personnellement ce qui vous a le plus touché justement dans la série, ce sur quoi vous vous êtes le plus identifié, ce que vous avez préféré, ce que vous avez le moins aimé, n'hésitez pas. J'ai très hâte d'échanger avec vous en commentaire. N'hésitez pas également à me retrouver sur toutes les autres plateformes, vous aurez les liens juste en description. Merci d'avance à tous pour le soutien sur cette première vidéo. Je vous fais de gros bisous, n'oubliez pas de vous abonner, ça me ferait très très plaisir si vous voulez plein d'autres vidéos comme celle-ci. Prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt, c'était Loupiote, ciao ciao.